Lorsqu'on travaille à plusieurs sur un document, il peut se produire des catastrophes. C'est en général lié au fait qu'on ne repart pas de la version la plus récente. Cela vous est-il déjà arrivé de ne pas retrouver vos ajouts dans un document partagé? Il faut alors mener l'enquête pour savoir à quel moment nos ajouts ont bien pu disparaître. Pour trouver le coupable, certes, si on a l'esprit vengeur, mais surtout pour régler le problème. C'est la question du conflit d'accès, ou accès concurrent, ou encore édition concurrente. Ce problème se formule différemment selon qu'on édite le document partagé en ligne ou hors ligne. Commençons par l'édition en ligne, qu'il s'agisse d'un wiki ou de tout autre document. Prenons le cas d'un document où l'édition est directe, c'est-à-dire qu'elle peut se faire directement dans le texte tel qu'il s'affiche. Si deux personnes travaillent simultanément dans la même zone du texte, elles s'en aperçoivent tout de suite, car leur curseur se marche sur les pieds. Il suffit d'un peu de patience pour que tout se passe au mieux. Dans les wikis, c'est un peu différent, car on passe par une fenêtre d'édition distincte de celle où s'affiche le contenu de la page. En général, le wiki verrouille automatiquement la page. Si quelqu'un d'autre tente de la modifier en même temps, il en est empêché et il voit apparaître un message d'explication qui dit en substance « Veuillez attendre que l'autre ait terminé ». On trouve souvent dans les wikis la possibilité de n'éditer qu'une partie de la page, pour permettre à l'un de travailler sur la partie 1 sans empêcher l'autre de travailler sur la partie 2. Le verrouillage s'applique sélectivement à chaque partie. Finalement, avec l'édition en ligne, il y a fort peu de risques de faire des erreurs. Mais voyons maintenant le cas de l'édition hors ligne. C'est beaucoup plus risqué. En effet, on télécharge le fichier dans sa version la plus récente, on le modifie sur son poste, puis on le dépose à nouveau en ligne. Que peut-il se passer? Prenons un exemple. Je télécharge à 15 h la version la plus récente, disons que c'est la version 1, et j'y travaille pendant 1 heure. À 16 h, je dépose ma nouvelle version. En parallèle, un collaborateur a téléchargé également la version 1 et il y travaille de son côté pendant 30 minutes. Il dépose sa nouvelle version à 15 h 30. Alors que va-t-on trouver à 16 h 01? Eh bien, on va trouver ma version, qui n'inclura pas les modifications apportées par mon collaborateur. Ce qu'on souhaitait, bien entendu, c'est d'avoir la combinaison des deux. Je ne me suis pas aperçu qu'il avait apporté des modifications au fichier. Effectivement, nous travaillons sur 2 exemplaires distincts du fichier. Ce n'est pas si facile. En étant plus attentive, j'aurais pu m'apercevoir du problème. En effet, la date et l'heure du dépôt, ainsi que l'auteur du dépôt, s'affichent. Et au moment de déposer ma version, j'aurais pu me rendre compte que quelqu'un était intervenu entre-temps et avait déposé une version plus récente que celle dont je suis partie à 15 h. Un autre indice aurait pu me mettre la puce à l'oreille. Ma version aurait dû porter le numéro 2, mais comme une autre a été déposée entre-temps, elle porte le numéro 3. Ça aurait dû me faire réagir. Cet exemple met en évidence l'importance des versions. En effet, lorsqu'on crée une nouvelle version d'un document, il est essentiel que certaines informations apparaissent clairement. Le numéro de la version, la date de dépôt de cette version et l'auteur qui en est à l'origine. Cela peut être automatisé ou non, auquel cas on doit prendre en charge avec soin le nommage des fichiers pour qu'il intègre ces éléments. Revenons à notre exemple. Supposons que j'ai été attentive et que je m'aperçoive du problème avant de déposer ma version. Même dans ce cas, quelle galère d'ajouter les modifications du collaborateur dans ma dernière version. De plus, on ne verra plus qu'il est l'auteur de ces modifications, ce qui est gênant. Alors, comment éviter cette situation? La réponse est toute simple. Il faut se coordonner. Lorsque je télécharge la dernière version, je déclenche une procédure de verrouillage qui indique aux autres qu'ils ne doivent pas travailler sur le fichier tant que je n'en ai pas déposé une nouvelle version. Je peux le leur dire par courriel. C'est un verrouillage à la main. Mais c'est encore plus simple si l'espace de partage permet de verrouiller le document. Je clique sur le bouton verrouiller et cela a pour effet d'afficher une icône spécifique à côté du fichier ou bien d'afficher un message d'alerte lorsqu'une personne cherche à télécharger le fichier ou à le remplacer. Plus besoin d'échanger des courriels à l'infini pour se coordonner. Résumons-nous en prenant les différents cas d'édition concurrente qui peuvent se présenter et conduire à des conflits d'accès. Premièrement, si j'édite un document en ligne avec édition directe, pas de problème, chacun voit ce que fait l'autre et il suffit de ne pas se marcher sur les pieds.
Deuxièmement, si j'édite un wiki, il s'agit d'édition en ligne, mais pas directe. L'autre ne voit pas les modifications que je suis en train d'apporter dans la fenêtre d'édition. S'il cherche à modifier la même page, il en sera empêché par le verrouillage automatique de la page. Donc là encore, pas de problème. Si j'édite hors ligne un document partagé, il faut impérativement que les autres sachent que je suis en train de modifier le document pour qu'ils ne le fassent pas en même temps. La coordination est nécessaire. Elle peut se faire à la main par l'envoi de courriel ou via l'outil de partage qui peut intégrer un bouton de verrouillage. Dans ce cas, la gestion des versions est primordiale. Les versions doivent être numérotées, datées. On ajoute souvent le nom de l'auteur, même si ce n'est pas indispensable, car on peut généralement le retrouver ailleurs. Dans cette séquence, nous allons focaliser sur le dernier cas, le plus épineux. Chacun va prendre le temps de repérer les fonctionnalités de verrouillage et de gestion de version offertes par son espace de stockage partagé préféré. Puis, nous évoquerons le nommage manuel des versions. Comme cette séquence présente des notions complexes, nous proposons un QCM final assez nourri qui vous permet de bien vérifier que vous avez retenu et compris l'essentiel. Bon travail!